Alors qu'un policier noir patrouille dans une ruelle déserte, il trouve un enfant abandonné parmi les ordures. Il le recueille immédiatement et appelle des renforts dans l'espoir de lui offrir un avenir meilleur. Mais des années plus tard, il est bouleversé par une nouvelle tragique qui lui brise le cœur. Le quartier où patrouillait l'agent Marcus Johnson était loin d'être parfait. Il se caractérise par la criminalité, la pauvreté et un sentiment d'insouciance qui plane dans l'air. Les trafiquants de drogue se cachent dans l'ombre, les maisons abandonnées abritent les sans-abri et les familles peinent à joindre les deux bouts. Mais rien n'aurait pu être pire que la nuit où il a trouvé le garçon. Il vérifiait une ruelle déserte lorsque sa torche a percé l'obscurité et que le faisceau de lumière a capté un mouvement près d'une benne à ordures. Il a entendu un cri faible et désespéré. Le cœur battant la chamade, il se dirigea vers la benne. Il éclaire l'intérieur. Un petit enfant gît parmi les ordures. Il était à peine vivant et grelottait de froid. La peau du bébé était pâle, presque bleue, et son cri était faible. Choqué, Marcus a immédiatement appelé des renforts et une assistance médicale. En prenant l'enfant grelottant dans ses bras, il a ressenti une profonde tristesse. Comment peut-on abandonner un enfant aussi impuissant? Il enroula sa veste autour du bébé et tenta de le réchauffer. Les pleurs du bébé étaient faibles, mais ils atteignaient son cœur. Quelques minutes plus tard, les renforts arrivent. L'officier Sanchez se précipite aux côtés de Marcus. « J'ai appelé une ambulance », a-t-il déclaré. Ensemble, les deux agents ont essayé de garder le garçon au chaud et au calme jusqu'à l'arrivée des ambulanciers. L'ambulance s'est arrêtée, ses gyrophares ont clignoté et sa sirène a déchiré le silence de la nuit. Les ambulanciers en sont sortis et ont pris le bébé des bras de Marcus. Ils ont immédiatement évalué son état et lui ont administré des soins d'urgence. Lorsque les portes de la voiture se sont refermées et qu'il s'est éloigné, Marcus a senti un poids lourd s'installer sur ses épaules. Il savait que ce n'était que le début. L'enfant était sain et sauf, mais des questions restaient en suspens. Qui a abandonné l'enfant et pourquoi? Son esprit fourmille d'hypothèses, toutes plus troublantes les unes que les autres. Ses collègues se réunissent. Ils doivent enquêter et tenter de retrouver les parents ou les tuteurs de l'enfant. Surtout, ils doivent s'assurer que rien de tel ne se reproduise. Marcus ressent un élan de détermination. Cet enfant mérite une chance dans la vie. Il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour que cela se produise. À l'hôpital, l'enfant a reçu des soins médicaux immédiats. Les médecins et les infirmières travaillent sans relâche pour réchauffer son petit corps et stabiliser son état. Elle était si fragile, mais avait une volonté irrépressible de survivre. Le personnel l'a appelée Clarissa. Les jours sont devenus des semaines et son état s'est constamment amélioré. Le personnel de l'hôpital s'émerveille de sa résistance. Elle a pris du poids, sa peau a retrouvé une couleur saine et ses cris sont devenus plus forts. L'histoire de Clarissa fait le tour de l'hôpital. Bientôt, toute la communauté prend conscience du petit miracle trouvé parmi les ordures. Pendant ce temps, l'agent Marcus Johnson rendait visite à Clarissa tous les jours. Il s'asseyait près de sa couveuse et lui parlait doucement, lui racontant des histoires sur le monde en dehors des murs de l'hôpital. Marcus se sent profondément lié à la petite fille. C'était comme si le destin les avait réunis pour une raison précise. Chaque visite renforçait sa détermination à la protéger et à faire en sorte qu'elle ait une bonne chance de vivre. Marcus et sa femme Angela rêvèrent depuis longtemps d'avoir des enfants. Ils ont essayé pendant des années, mais n'ont pas réussi à concevoir. La douleur d'un désir inassouvi était un compagnon constant dans leur vie, une ombre planant sur leur bonheur. Lorsque Marcus a parlé de Clarissa à Angela, ses yeux se sont remplis de larmes. Il ressentait la même connexion, la même attirance pour cette petite fille qui avait défié tous les pronostics. « Marcus, c'est peut-être notre signe », a dit Angela un soir. « Peut-être que nous sommes faits pour être ses parents. »
La décision d'adopter Clarissa n'a pas été facile à prendre. La procédure a été longue et pleine d'incertitudes. Il y avait des obstacles juridiques à surmonter, des visites à domicile à organiser et des formalités administratives à remplir. Mais Marcus et Angela étaient déterminés. Ils ont rencontré des travailleurs sociaux et assisté à des audiences au tribunal. Ils ont préparé leur maison pour la nouvelle venue et leur amour pour Clarissa s'est renforcé au cours de ce processus. Le rétablissement de Clarissa a continué d'étonner le personnel médical. Alors que la procédure d'adoption touchait à sa fin, Clarissa était une petite fille en bonne santé et épanouie. Le jour où Marcus et Angela ont enfin pu ramener Clarissa à la maison a été l'un des plus beaux jours de sa vie. Ils ont décoré sa chambre de couleurs vives et de peluches, créant ainsi une pièce pleine d'amour et de chaleur. La première nuit que Clarissa a passée dans sa nouvelle maison a été magique. Marcus l'a bercée pour qu'elle s'endorme. Il lui a murmuré des promesses d'un avenir sûr et aimant. Angela la regardait, les larmes aux yeux, le cœur débordant de joie. Ils avaient rêvé de ce moment pendant si longtemps et maintenant, c'était une réalité. Elles formaient une famille. Clarissa est rapidement devenue le centre de leur monde. Ses rires remplissaient la maison. Ses yeux curieux exploraient tout ce qui l'entourait. Chaque étape importante, son premier sourire, ses premiers pas, ses premiers mots, a apporté à Marcus et Angela une joie incommensurable. Ils ont célébré chaque succès et ont été reconnaissants pour le miracle qu'était Clarissa. Pour Marcus, la présence de Clarissa était un rappel quotidien de la raison pour laquelle il avait choisi de devenir policier. Son engagement à protéger et à servir la communauté l'a amené à vivre ce moment incroyable. Il savait que la paternité lui apporterait de nombreux défis, mais il était prêt à les relever avec la même détermination qui l'avait guidé tout au long de sa carrière. Lorsque Clarissa a grandi, Marcus et Angela lui ont raconté comment elle était entrée dans leur vie. Ils lui ont raconté la nuit où elle a été trouvée, le miracle de sa guérison et l'amour qui les a réunis en tant que famille. Clarissa écoutait les yeux écarquillés. Elle s'est rendue compte qu'elle était très appréciée et que sa vie avait été touchée par quelque chose d'extraordinaire. Au fil des ans, Clarissa est devenue une jeune fille brillante et énergique. Il était clair dès le départ qu'elle possédait des talents remarquables à l'école et en athlétisme. Sa curiosité et son intelligence étaient évidentes dans toutes les matières qu'elle suivait. Lorsqu'elle rejoint l'équipe de football locale, elle devient rapidement l'une des meilleures joueuses. Qu'elle marque un but ou qu'elle mène son équipe à la victoire, la détermination et l'esprit sportif de Clarissa sont indéniables. Elle relevait chaque défi avec la même ferveur et s'efforçait de donner le meilleur d'elle-même. L'adolescence de Clarissa a été caractérisée par des triomphes et des succès. Mais à l'approche de son 17e anniversaire, quelque chose d'inquiétant a commencé à se faire sentir. Cela a commencé de manière très subtile. Fatigue occasionnelle, ecchymose inexpliquée et maux de tête fréquents. Au début, Clarissa pensait que ces symptômes étaient dus à son emploi du temps, rigoureux. Mais entre l'école, le football et le bénévolat, elle était toujours en mouvement. Mais les symptômes ont persisté et se sont aggravés. Certains jours, elle se sentait si faible qu'il lui semblait impossible de sortir du lit. Les ecchymoses sont devenues plus fréquentes et plus graves. Inquiets, Marcus et Angela ont emmené Clarissa chez le médecin de famille. Ils espéraient une explication simple. Le médecin a effectué une série de tests standards, mais les résultats n'ont pas été concluants. Il a suggéré que c'était peut-être le stress, faisant référence au mode de vie trépidant de la jeune fille. Mais nous devrions garder un œil dessus et voir si cela s'améliore avec un peu de repos. Clarissa a accepté, à contre-cœur, de limiter ses activités. Peut-être qu'un emploi du temps plus léger l'aurait aidé à se sentir mieux. Malgré la réduction de la charge de travail, l'état de Clarissa ne s'est pas amélioré. Elle souffre de vertiges et de nausées. Son énergie, autrefois débordante, était épuisée.
Elle est épuisée et frustrée. Marcus et Angela sont désormais très inquiets. Ils ont demandé l'aide de spécialistes. Des mois de visites à l'hôpital, d'examens et de consultations avec différents médecins ont suivi. Clarissa a subi des analyses de sang, des IRM et des biopsies. Chaque examen était plus invasif et plus stressant que le précédent. La vie de la famille a été bouleversée. L'incertitude était pénible et la tension était ressentie par tout le monde. Lors d'une journée particulièrement stressante, Clarissa s'est effondrée à la maison après une série d'examens. Marcus et Angela l'ont immédiatement emmenée aux urgences. Les médecins l'ont admise en observation et ont effectué des tests supplémentaires pour découvrir la cause de son déclin soudain. L'attente est éprouvante. Chaque minute devenait une éternité. Finalement, une équipe de spécialistes a rencontré Marcus et Angela pour discuter des résultats. Le médecin responsable était un homme brun au regard bienveillant. Clarissa est atteinte d'une maladie génétique rare appelée syndrome d'Ehlers-Danlos, a-t-il expliqué. Cette maladie affecte le tissu conjonctif de son corps et provoque ses symptômes. Il s'agit d'une maladie complexe et incurable, mais qui peut être prise en charge avec un traitement adapté. Le diagnostic a été un coup dur. Marcus et Angela ont eu du mal à assimiler l'information. Ils n'avaient jamais entendu parler du SDE et n'étaient pas préparés aux défis qu'il représentait. Le médecin a élaboré un plan de traitement comprenant de la physiothérapie, des médicaments pour gérer la douleur et les symptômes, et des ajustements du mode de vie pour réduire la pression exercée sur le corps de Clarissa. La prise de conscience a également été dévastatrice pour Clarissa. Son rêve de devenir médecin ne semblait plus qu'une perspective lointaine. Au lieu de cela, elle était confrontée à un avenir plein d'incertitudes et de restrictions. Elle s'est sentie trahie par son propre corps. La force et l'endurance sur lesquelles elle avait toujours compté étaient désormais sapées par cette maladie insidieuse. Déterminée à ne pas laisser son diagnostic la définir, Clarissa a décidé de se battre. Elle s'est engagée à apprendre tout ce qu'elle pouvait sur le SDE. La nuit, elle s'informait sur les traitements possibles et rencontrait d'autres personnes souffrant de la même maladie. Malgré sa maladie, son esprit est resté intact. Le parcours de Clarissa à travers la maladie a été ardu. La douleur et la fatigue lui rappellent constamment son état. Marcus et Angela avaient le cœur brisé pour leur fille. Ils ont travaillé sans relâche pour lui donner les meilleurs soins possibles. Ils n'ont jamais abandonné le rêve de Clarissa de devenir médecin. Au contraire, sa maladie a alimenté son désir d'aider les autres. Elle connaissait de première main les difficultés de vivre avec une maladie chronique et voulait utiliser son expérience pour faire la différence dans le domaine médical. Elle a changé d'objectif et a voulu devenir chercheuse médicale ou défenseur des patients. Elle était déterminée à apporter sa contribution malgré ses limites. Lorsque Clarissa a été diagnostiquée avec le syndrome d'Ehlers-Danlos, la recherche de sa famille biologique a pris une nouvelle dimension. Les médecins avaient expliqué que la compréhension de ses antécédents génétiques pourrait fournir des informations cruciales sur sa maladie et les traitements possibles. Marcus et Angela se sont lancés dans un périple difficile pour trouver les parents biologiques de Clarissa. Ils ont dû jongler avec les complexités du système d'adoption, se conformer aux lois sur la protection de la vie privée et analyser le peu d'informations disponibles à partir du moment où Clarissa a été abandonnée. Ils ont contacté des agences d'adoption, engagé un détective privé et passé au crible d'innombrables documents dans l'espoir de trouver un indice qui les mènerait dans la bonne direction. En même temps, les sentiments de Clarissa étaient comme un tourbillon. Elle a toujours su qu'elle avait été adoptée, mais la recherche de sa famille biologique a apporté un cocktail de curiosité, d'anxiété et de peur. Elle voulait comprendre ses racines et trouver une famille qui pourrait faire la lumière sur sa condition. Mais elle s'inquiétait aussi de ce qu'il pourrait découvrir. Des mois d'efforts persistants ont finalement abouti à une percée. Le détective privé a réussi à trouver les actes de naissance de Clarissa dans une petite ville, située à quelques kilomètres de là. Sa mère biologique, Linda, a été retrouvée.
Elle menait une vie tranquille et discrète. Il a été difficile d'organiser une rencontre avec elle. L'enquêteur leur a appris que Linda avait subi un grave traumatisme dans le passé, ce qui avait contribué à sa décision d'abandonner Clarissa. Ils l'ont contactée avec soin, lui ont expliqué la situation et l'état de santé de Clarissa et ont exprimé le souhait de la rencontrer pour des raisons médicales. Linda a accepté de la rencontrer. Le jour de la rencontre est marqué par l'émotion. Marcus, Angela et Clarissa se rendent dans la petite ville. Ils rencontrent Linda dans un parc local, un lieu neutre et ouvert qui leur apporte un certain réconfort. C'est une femme d'une trentaine d'années, au visage fatigué mais sympathique. Assises l'une à côté de l'autre, elles ont raconté son histoire. Lorsqu'elle est tombée enceinte de Clarissa, elle vivait une relation abusive. Son père la contrôlait et la faisait se sentir piégée et désespérée. À la naissance de sa fille, Linda ne voyait aucun moyen de la protéger de cet environnement dangereux. Dans un moment de désespoir, elle a pris la décision déchirante d'abandonner Clarissa. Pendant ce temps, elle espérait que quelqu'un la trouverait et lui donnerait la vie qu'elle méritait. Linda a révélé qu'elle souffrait également de la même maladie génétique. Elle ne connaissait pas le DS à l'époque, mais avait ressenti des symptômes similaires tout au long de sa vie. Ses luttes contre la douleur et ses problèmes de santé avaient ajouté à son sentiment d'impuissance. Clarissa a écouté l'histoire de Linda les larmes aux yeux. Elle a ressenti un mélange complexe d'émotions. La révélation de la situation de sa mère biologique lui a permis de mieux comprendre son passé et les sacrifices qu'elle avait faits pour sa sécurité. Elle lui a également fourni des informations médicales importantes pour son traitement. Malgré le choc initial, la rencontre a permis de tourner la page et de resserrer les liens. Linda a exprimé son profond regret et son soulagement de voir que Clarissa avait trouvé une famille aimante et s'épanouissait malgré un départ difficile dans la vie. Marcus et Angela ont assuré Linda que leur décision, aussi douloureuse soit-elle, leur avait apporté Clarissa et qu'ils étaient éternellement reconnaissants de pouvoir l'aimer et l'élever. Lorsqu'ils quittent le parc, l'air semble plus léger. Le poids du passé n'avait pas disparu, mais il avait été reconnu et compris. Clarissa a marché aux côtés de sa mère biologique et de ses parents adoptifs. D'une certaine manière, elle était un pont entre deux mondes et portait avec elle la force des deux. Le traitement de Clarissa a commencé immédiatement après la révélation de sa maladie génétique. Grâce aux nouvelles connaissances sur son état, les médecins ont élaboré un plan complet pour traiter ses symptômes et améliorer sa qualité de vie. La physiothérapie, les médicaments et les examens réguliers ont fait partie de sa routine. Lentement mais sûrement, Clarissa a commencé à montrer des signes d'amélioration. Elle a retrouvé peu à peu sa force et son énergie, et la douleur constante qu'elle endurait s'est atténuée. Les retrouvailles avec sa mère biologique Linda ont donné une nouvelle dimension à la vie de Clarissa. Malgré le choc initial et les bouleversements émotionnels, elles ont créé un lien fondé sur la compréhension et les expériences partagées. Le soutien de Linda a été inestimable. Elle a donné un aperçu de la gestion du SDE et a offert une perspective que seule une personne atteinte de la même maladie peut offrir. Leur relation, autrefois caractérisée par le désespoir et la peur, s'est transformée en une relation de soutien mutuel et d'amour. L'agent Marcus Johnson a souvent pensé à l'incroyable voyage que sa famille avait entrepris, de la nuit où il a trouvé Clarissa, abandonnée et vulnérable, aux moments heureux de son adoption, en passant par les défis de sa maladie. Chaque étape a été marquée par la force de l'amour et de la communauté. Marcus a toujours cru en la force des liens humains et l'histoire de Clarissa est un parfait exemple de la manière dont cette croyance s'est manifestée. Sa résilience est une source constante d'inspiration. Son rêve de devenir médecin avait évolué, mais sa détermination à aider les autres était plus forte que jamais. Elle s'est concentrée sur la recherche médicale, animée par le désir de trouver de meilleurs traitements pour le SDE et de soutenir d'autres patients atteints de maladies chroniques.
La boucle est bouclée. Elle est passée d'un nourrisson sans défense, ayant besoin d'être secouru, à une jeune femme déterminée à faire la différence. Marcus a ressenti un profond sentiment de paix. L'histoire de Clarissa n'était pas encore terminée, mais elle était pleine d'espoir. Connaissez-vous une histoire où une situation apparemment désespérée a été résolue par une croyance forte en l'amour, l'attention et les liens familiaux? Racontez-la dans les commentaires. Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Mais nous partons pour l'instant. Rendez-vous pour la prochaine vidéo.